Place à Bandala, quartier Soba, Korogo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, dont l'UNICEF, se serrent les coudes pour lutter contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. En 2016, l'enquête nationale à indicateurs multiples révélait une prévalence nationale de la malnutrition aiguë de 6% chez les enfants de 6 à 59 mois. Dans la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, ce taux était de 6,4%. Le choix de Korogo pour le lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition n'est donc pas fortuit. Korogo, nous avons plus de 6% de la malnutrition aiguë, alors que la norme autorisée, c'est moins de 5%. Avant 6 mois, l'enfant est à l'allaitement maternel exclusivement. Il ne mange pas autre chose que le sein. Maintenant, à partir de 6 mois, l'enfant commence à avoir accès à d'autres aliments. Et c'est là que les problèmes commencent parce que nos aliments que nous proposons aux enfants ne sont pas assez diversifiés et l'enfant tombe dans la malnutrition. Des mères engagées pour venir à bout de la malnutrition. Mon enfant a 6 mois. Je lui donne cela que puis ce que je mange. C'est pas facile de le nourrir. En faisant le déplacement jusqu'à Korogo, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aoulé, qui avait à ses côtés le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, n'a pas manqué de réitérer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour un système sanitaire efficace au profit des populations. Les mauvaises pratiques d'alimentation sont à la base de la malnutrition. Face à cette situation, nous devons poursuivre la lutte contre la malnutrition, malgré les importants efforts accomplis par le gouvernement à ce jour. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a mis en place le plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Ce plan s'inscrit parfaitement dans la réalisation des objectifs de développement durable 2016-2030, ODD. De même, plusieurs actions ont été entreprises et se poursuivent pour donner à nos enfants toutes les capacités nécessaires pour un développement harmonieux. Supplémentation en vitamine A, en déparasitage et surtout dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois seront les activités menées durant cette campagne qui court jusqu'au 5 novembre dans 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Marina Java et Armand Abo sont les 2 lauréats de la 5e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La première est journaliste radio et le second, technicien. Ces 2 lauréats ont su se démarquer par la qualité de leur travail à l'issue de cette formation qui a réuni 20 agents du monde de la radio. Je suis complètement émue, franchement. Je voulais dire qu'à la base, je ne sors pas d'une école de journalisme et ça a toujours été quelque chose de très mal vécu par moi-même. Grâce à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ce rêve devient possible pour moi aujourd'hui. Ce prix, c'est vrai que je suis le lauréat, mais ces 9 autres techniciens qui sont en face de moi sont également lauréats comme moi. La bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon est un prix en hommage à 2 reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Cette bourse récompense chaque année dans un pays africain les journalistes et techniciens radio. Ce qui a donné naissance à ce prix, c'est la volonté que la douleur qui a entouré la mort tragique et le lâche assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, que cette douleur soit féconde. De cette douleur naisse quelque chose de positif et que dans l'esprit qui était celui de Ghislaine et Claude, de transmettre leur professionnalisme, leur exigence, dans cet esprit-là qu'on puisse transmettre en leur nom, en leur mémoire, pour qu'elles restent vivantes à de jeunes professionnels en Afrique francophone. Sidi Thiomoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, a au nom du gouvernement témoigné son soutien aux responsables de France Média Monde pour l'initiative. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à offrir les conditions optimales de travail aux journalistes et aux acteurs du secteur de la presse. Ainsi, plusieurs actes posés confortent cette position. En l'occurrence, la dépénalisation des délits de presse acquises depuis 2004 avec la loi portant régime juridique de la presse et enfin l'aide publique aux médias
dont les budgets ne cessent de croître, passant de 595 millions de francs CFA en 2011 à 1,4 milliard de francs CFA en 2017, soit une augmentation de 135%. Nous entendons bien sûr engager au cours de cette année une réforme de ce cadre réglementaire de l'aide afin de la rendre plus efficace. La Côte d'Ivoire est le 5e pays à bénéficier de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, après le Mali, Madagascar en 2015, le Bénin en 2016 et le Sénégal en 2017. Les lauréats de cette édition bénéficieront d'une bourse pour une formation en France dans une école de qualité pour mieux se perfectionner pour la suite de leur carrière. C'est dans une ambiance de fraternité et de cohésion que les agents de la radio-diffusion télévision ivoirienne se sont retrouvés au stade de la haute fréquence pour la journée inaugurale du tournoi doté du trophée Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. La première rencontre de ce tournoi a opposé Contenu FC en rouge et Radio FC. Stéphane Kionda sur penalty ouvre le score pour Contenu FC. L'égalisation intervient avant la pause sur ce corner par Abdoulaye Traoré pour Radio FC. Le dernier but du match est l'œuvre de Kwasi Basile en faveur de Contenu FC. Score final 2-1 pour Contenu FC. Nous voulons d'abord dire merci au DG pour l'organisation de ce trophée, de cette compétition qui revient 10 ans après. Et nous voulons dédier cette victoire à nos différents directeurs, le directeur de RTI 1, le directeur de RTI 2, le directeur de RTI 3, le directeur de la production, les différents directeurs que nous avons soutenus, le directeur de RTI Distribution. Nous pensons que c'est grâce à tous ces directeurs-là que nous avons, avec leur soutien, avec leur conseil. Et aujourd'hui, vous avez vu, ils ont été tous mobilisés. L'équipe a fait tout ce qu'elle pouvait pour honorer ces directeurs-là. Je pense que nous sommes très contents. Nous sommes nous-mêmes surpris de nos performances parce qu'on a carrément croisé l'équipe de la RTI. Je pense que c'est le plus gros morceau. Fait majeur, c'est que le féticheur n'est pas arrivé à temps avec le maillot. Donc on n'a pas joué à 100%. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. 5 équipes des services techniques, information, administration, contenu et radio prennent part à ce tournoi interdirection. 14 octobre 2017, l'attentat le plus meurtrier qu'ait jamais connu la Somalie vient de faire plus de 512 morts. Les premiers sur les lieux sont comme d'habitude les membres d'Amin, le seul service ambulancier gratuit du pays. Mais aujourd'hui, son existence est menacée. Il est vrai que notre service d'ambulance gratuite risque de s'arrêter en raison de contraintes financières. C'est sur ce service que les gens comptent directement ou indirectement quand il y a une attaque. Nous accourons sur place pour sauver les blessés. Dentiste de formation, Abdul Kadir a créé ce service il y a plus de 10 ans pour pallier l'absence d'ambulance dans la capitale somalienne Mogadiscio. Il investit alors 4 200 $, plus de 2 millions de francs CFA, ses propres deniers, pour transformer un vieux minibus en ambulance. Aujourd'hui, Amin dispose de 16 véhicules et emploie 36 médecins, mais faute de financement, le service est à bout de souffle. Le nombre de bénéficiaires de ce service a fortement augmenté et par conséquent, les coûts aussi. Nous ne générons aucun revenu avec ce service et ce fonctionnement ne peut pas durer. La survie de ce service dépend de l'aide de la population, du gouvernement et des donateurs. Les financements viennent de la diaspora somalienne d'hommes d'affaires ou encore d'étudiants en médecine. Faisal a survécu à un attentat à Mogadiscio. Sans Amin Ambulance, il ne serait peut-être plus là pour le raconter. Si Amin ferme, beaucoup de Somaliens vont mourir. Amin Ambulance fait tellement plus pour sauver des vies. Et c'est un service disponible partout en ville, peu importe où l'incident a lieu. Seuls les Somaliens aisés peuvent s'offrir les services des nombreuses ambulances payantes dans la ville, mais pour les moins chanceux, Amin restera la seule option qui vient combler un vide laissé par un État quasi inexistant pour le moment.